On vit difficilement avec cette maladie parce que, alors certaines sont violentées par ces douleurs pendant la période des règles, mais souvent malheureusement en dehors, ce qui est mon cas. Donc ça laisse assez peu de répit. Et comme toutes les maladies qui touchent au sexe féminin, au vagin, à l'utérus, c'est des maladies dont on a du mal à parler parce qu'on se sent honteuse. L'endométriose, pour parler vulgairement, ce sont des nodules, on va dire des kystes qui sont dans l'utérus, mais pas que. On peut en avoir ailleurs dans le corps qui provoquent de très violentes douleurs et qui sont une des causes d'infertilité. Ça touche une femme sur 10. J'ai toujours eu des règles assez douloureuses, mais je n'y ai jamais prêté attention particulièrement parce qu'on nous a toujours appris que les règles douloureuses pour des femmes c'était naturel, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc je pense que j'en ai peut-être même jamais parlé à un médecin. C'est un tort, très certainement. Jusqu'au jour où j'ai eu des douleurs tellement fortes et tellement violentes que j'ai dû être hospitalisée en urgence et c'est là qu'un diagnostic a été posé, donc à l'âge de 29 ans. Alors malheureusement, moi j'ai été diagnostiquée à l'âge de 40 ans, donc trop tard, puisqu'il a fallu que je me fasse opérer, que je subisse une hystérectomie dans les 3 semaines qui ont suivi. En fait, j'ai été atteinte de cette maladie depuis mon adolescence. J'ai eu plutôt une adolescence et les premières années de ma vie de jeune fille plutôt chouette, sans douleur. Et puis un beau jour, à 30 ans, va savoir pourquoi, j'ai commencé à avoir des règles très douloureuses et même des douleurs au niveau des ovaires, mais surtout à l'intérieur de l'utérus, de plus en plus violentes. L'endométriose est la première cause d'infertilité chez la femme. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on est fatalement infertile. 40% des cas des femmes sont infertiles, mais il reste quand même 60% des cas, heureusement, qui n'ont aucune difficulté à avoir un enfant. Les symptômes de l'endométriose, il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a d'abord les douleurs physiques qui peuvent effectivement se baser sur le bas du ventre, dans les jambes, dans le dos, des douleurs chroniques et une fatigue chronique. Il faut savoir qu'une femme qui est atteinte d'endométriose est beaucoup plus fatiguée qu'une femme normale, elle va faire du sport, elle ne va pas récupérer de la même façon. La plupart d'entre nous, on perd beaucoup de sang. C'est ça qu'il faut raconter. Donc perdre beaucoup de sang, ça fait mal, c'est gênant, et puis il y a une odeur. Moi je sais que ce qui me gêne le plus, c'est peut-être cette odeur que j'ai l'impression de traîner partout où je vais. C'est ça aussi la maladie. Ça touche donc la féminité, les règles, la sexualité, parce que quand on est atteint d'endométriose aujourd'hui, on a une sexualité qui est compliquée, avec de la douleur. Ce qui est un petit peu chouette, c'est que depuis quelques années, la parole se libère autour de cette maladie. Alors il faut en profiter. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vu qu'on en parle, sachez que vous n'êtes plus seul. Sachez que il faut pas que ça soit tabou. C'est une maladie. Elle n'est pas évidente à supporter, mais il y a des solutions. Et puis le plus tôt, vous allez consulter un gynéco. Quand vous voyez que vous avez des règles douloureuses ou que vous perdez beaucoup de sang, le plus tôt vous allez consulter un gynéco, le plus tôt on peut espérer des solutions, des traitements. Et puis aussi, le plus tôt vous pouvez en discuter et désacraliser un peu cette douleur et cette saloperie de maladie.